Coucou! Aujourd'hui, j'ai envie de te faire une guidance sur le sujet quel avenir, quelle évolution pour ta relation sacrée. Par relation sacrée, j'entends les relations protégées, celles avec un lien d'âme. Que ce soit une relation karmique, une relation de famille d'âme, âme sœur et âme cousine, ou une relation de jumeaux d'âme, âme jumelle et flamme jumelle. C'est un tirage qui est intemporel, c'est-à-dire que peu importe le moment où tu tombes sur la vidéo, les messages sont valables. Et c'est aussi un tirage qui est général. Donc je t'invite à garder que ce qui va résonner en toi. D'ailleurs, on me l'a demandé plusieurs fois, mais si tu souhaites une guidance privée, tu peux trouver toutes les informations sur mon site qui est dans la barre d'infos. Alors, tu as 3 choix. La bague jaune, le choix numéro 1. La bague œil de Sainte-Lucie, le choix numéro 2. Et la bague blanche, le choix numéro 3. Tu peux mettre la vidéo sur pause si tu as besoin de plus de temps pour faire ton choix. Et si tu as du mal, tu peux toujours fermer les yeux, prendre une grande inspiration, les rouvrir et ton regard va se diriger vers le choix qui sera pour toi. Je te mets aussi le minutage dans la barre d'infos si tu souhaites accéder directement à ton tirage. Allez, on est parti avec la bague jaune. Hop. Alors, on va regarder un peu là les énergies passées et actuelles pour situer un peu le contexte. Alors déjà, il y a la carte de l'homme qui a sauté avec enthousiasme. Oh. Épreuve, naissance. Ok. Alors, pour la personne qui a choisi la bague jaune. Oh. Je bats les cartes devant toi, je trouve ça mieux pour qu'on soit ensemble dans les énergies du tirage. Hiver. Ok. Printemps. Allez, encore une. Oh, bon, j'en ai 3. Ouais, je les garde. Hop. On me dit oui. Alors. Bon, alors déjà, donc il y a la carte de l'homme qui apparaît tout de suite. Donc soit si la personne à laquelle tu penses est un homme, là on vient de te parler de lui. Et si toi tu es un homme, on parle directement de toi. Alors, ouais, ce que je vois là, c'est là actuellement dans un passé très proche et même peut-être dans un passé très récent ou peut-être actuellement c'est une période qui est difficile hein, parce que c'est la carte des épreuves, des choses voilà, pas faciles, lourdes. Donc en fait c'est comme si en fait la situation s'était détériorée hein, avec la naissance des épreuves. Hein. Comme si avant, effectivement, c'était dans une autre dynamique, une autre énergie. Et là, c'est pas terrible. Alors, on sent une volonté, donc avec la carte du déménagement, de l'ouverture, une volonté d'une réunion. Hein, avec, moi, en fait, j'entends une distance émotionnelle ou physique, en fait. Une impossibilité, finalement, d'être réunis. Et avec voilà, une volonté pour cet homme, hein, que ce soit toi ou que ce soit la personne à laquelle tu penses, cet homme-là a envie de bouger hein, de cette situation. Et ouais. Alors après, effectivement, je pense que cet homme-là est quelqu'un de sage, hein, on parle de lui. C'est quelqu'un en fait qui a conscientisé que une relation addictive, une relation, comment dire, basée sur, je sais pas pourquoi j'entends possession, peut-être que c'est un message pour certains, n'était pas ce qu'il fallait pour que la relation évolue au mieux. Donc déjà, il y a eu quand même un travail. Hein. Là, je sens un homme qui a travaillé, qui a conscientisé certaines choses. Donc c'est déjà pas mal, hein. C'est plutôt des énergies positives. Alors après, ouais. Ça c'est quand même super joli parce qu'on a ici la carte de l'hiver avec donc la fin d'un cycle, avec ici l'élévation, l'ascension, le fait que quelque chose soit porté à un niveau supérieur. Et là en fait on voit clairement que actuellement ou dans un passé, je dirais plutôt ça, un futur plutôt
proche, hein, imminent, il y aura, voilà, il y a vraiment une volonté de passer à un niveau supérieur. Hein. Ça rejoint la carte du déménagement. Hein. Je pense que cet homme, que ce soit toi ou que ce soit la personne à laquelle tu penses, cet homme a clairement envie de faire bouger les choses là. Hein. Il en a marre de ce froid, de cette distance. Et c'est vachement accentué parce que juste après, il y a la carte du printemps, donc du nouveau départ. Repartir sur de bonnes bases. Et magnifique, hein, la dernière carte, c'est bonheur, harmonie. Donc il y a vraiment une idée de faire évoluer la relation pour qu'elle devienne harmonieuse, qu'elle devienne satisfaisante. Et je sais pas pourquoi j'entends vraiment le terme de réunion en fait, hein, avec toutes ces cartes-là. Ouais, il y a vraiment une volonté de réunion pour cet homme, de sa part. Alors, on va regarder un peu, donc là on a vu les énergies un peu passées actuelles, on va regarder là l'évolution. Alors, on va prendre cet oracle-là, l'évolution pour la relation sacrée de la personne qui a choisi la bague jaune. Hop. On dit celle-là. Allez, encore une. Ok. Bon, alors déjà la festivité à l'envers en dos de deck. Pour moi, ça rejoint un peu la carte de l'hiver qu'on avait eu précédemment. Hein. Une absence de bonne ambiance, de festivité, de joie. Alors. Ouais. Ok. Ok. Et la carte du cadenas. Ok. Alors là, il y a pas mal de blocages, d'indécision et de choses à lâcher hein, pour l'évolution. Pour amener à ce que cet homme, hein, que ce soit toi ou la personne, souhaite. Hein. Pour atteindre ça, il y a du boulot. Il y a clairement du boulot. Hein. C'est des cartes de travail. Donc, ouais. Alors ici, on va commencer. Ça, c'est la carte du fait de ne pas agir et de ne pas trouver comment atteindre un objectif. Comment arriver à destination en fait. Hein. Parce que là c'est quelqu'un qui regarde, il veut arriver là, il a une échelle juste au-dessus de lui mais il voit pas. Hein. Il voit pas la solution. Et puis il peut pas sauter parce qu'il risque de se faire mal. Donc ouais. Alors là ce que j'entends du coup c'est que la personne à laquelle tu penses a envie hein, d'une relation harmonieuse mais a envie d'en finir avec cet hiver mais ne sait pas comment revenir. Et là, ce que j'entends, c'est un petit message supplémentaire. C'est qu'en fait, il y a une idée de conscience. Hein. Cette personne a conscience du lien et de la relation. Parce que c'est pas toujours le cas. Hein. Donc voilà, je préfère le préciser, si ça peut te donner des indications. Alors, et là, en fait, ce qu'on dit, c'est que pour que la personne à laquelle tu penses, ou toi, hein, si tu es un homme, arrive à couper, hein, à lâcher prise. Il y a une possible, un possible retour en arrière. C'est ce que j'entends avec cette carte-là. Hein. Parce que ça, normalement, c'est atteindre ses objectifs. Et là, comme ça, je l'entends comme un retour en arrière. Ça peut aussi être une remise en question. Mais là, le fait que ce soit juste à côté de la carte du travail de lâcher prise... Ouais, je l'entends vraiment comme un retour. En fait, il souhaite hein, en finir avec cet hiver, en finir avec ces épreuves hein, qui sont nées, je dirais, dans un passé plutôt récent. Donc, et donc, voilà, pour qu'il puisse, en fait, trouver un moyen d'instaurer de nouvelles bases, hein, pour que la relation puisse redevenir comme elle l'était auparavant, il y a vraiment une idée de lâcher quelque chose. Ça peut être effectivement des peurs, des blocages,
une impossibilité matérielle, c'est-à-dire une distance physique, ou alors, je ne sais pas si c'est une relation triangulaire, c'est voilà, de faire un choix. En tout cas, il y a quelque chose à lâcher, quelque chose à abandonner. En fait, il le sait, hein. Il le sait que la solution, c'est ça. Mais il ne sait pas comment faire, en fait. Hein. Mais le problème, enfin, problème positif, c'est qu'il souhaite réellement un retour. Hein. Il souhaite réellement un renouveau de la relation. Mais là, avec la carte du cadenas, comme ça, horizontale, je l'entends comme... en fait, il y a vraiment une notion de libre arbitre. C'est-à-dire que c'est lui, ça doit venir de lui, en fait. Cette volonté de couper. Personne ne pourra le faire à sa place. Hein. Et il y a vraiment voilà, cette notion de libre arbitre. S'il décide que la situation, s'il décide de ne pas agir, hein, de rester comme ça, de ne pas avoir les ciseaux, la situation va rester bloquée. Mais s'il décide de couper, la situation va se débloquer. Hein. Donc là, il y a vraiment une notion de libre arbitre. Alors après, ce qui est quand même de bon augure, c'est que dans le tirage d'avant, enfin avec cet oracle-là, j'avais quand même vu que c'était quelqu'un de conscient et qui travaille quand même sur lui. Donc, c'est quand même de bon augure. Alors, on va voir si... est-ce qu'il va passer à l'action, en fait? Est-ce qu'il va décider de couper, hein? Alors, est-ce qu'il va décider de couper? De lâcher ce qui empêche, en fait, la relation d'évoluer. Alors, je sais pas pourquoi je prends celui-là. Allez. Pour la personne qui a choisi la bague. Oh, super! Alors là, la réponse c'est oui. Hein, parce qu'il y a vraiment le voyage physique, déplacement dans l'espace. Donc c'est faire une action, faire une démarche, venir à toi. Alors, hop. Oh, bon chemin. Ouais. Il sait qu'il n'y a que comme ça qu'il pourra... Oh, hyper positif, hein, là, pour toi qui as choisi la bague jaune. Il sait que c'est le bon chemin hein, de venir à toi, de se déplacer physiquement. Parce que là, effectivement, on voit qu'il est en incapacité. Hein, il ne peut pas, il ne peut pas et ne peut pas prendre de risques. Hein. Peut-être qu'il y a certaines choses qui le relient encore au passé et que voilà. Après, ça peut être aussi être, hein, si tu regardes cette vidéo et qu'on est encore pendant la période de confinement, c'est aussi voilà l'impossibilité physique de venir te voir. Et ce qui est super joli, c'est que en fait, une fois de plus, ça confirme hein, cette idée d'une relation harmonieuse. Tu as la carte de la construction. Donc, il y a cette idée d'engagement, de construire avec toi, d'avoir des projets. C'est super beau parce que, franchement, ses pensées, ses intentions sont pleines d'amour et de bienveillance. Hein. Là, pour le cas, ouais. Ah, c'est super joli. Donc la réponse hein, à ta question, c'est que oui. Oui, la relation va évoluer parce qu'il va faire en sorte que ça évolue. Parce qu'il sait que c'est ça qu'il doit faire. Et si tu es un homme, là on t'invite clairement hein, à le faire. C'est ça le bon chemin. C'est là que se trouve l'évolution de la relation. Et puis c'est pas juste une relation... uniquement passionnel ou charnel. Là, il y a vraiment une idée de construction, hein, d'engagement. C'est super joli. Alors, je vais te tirer une petite arcane majeure du tarot de Marseille, un petit Charles, pour voir un petit conseil pour faire évoluer au mieux la relation. Dans quelles énergies être, quel message, quel conseil est-ce qu'on veut te transmettre? La personne qui a choisi la bague jaune. Oh, bon, j'en ai deux, je vais refaire. J'en ai une seule, s'il vous plaît. Bon, on me dit ça. Le chariot. Le chariot, c'est de super bon augure ça. Hein. C'est les choses, à l'endroit, hein, c'est les choses qui bougent, qui avancent, qui se déplacent. Il y a aussi cette notion d'entreprendre des choses, hein, cette notion d'action et pas de passivité. Donc là, en fait, moi ce que j'entends avec cette carte-là, c'est que tu peux avoir confiance.
Le message pour toi, c'est clairement celui-ci. Aie confiance, la relation va évoluer. Pour moi, il y a clairement une réunion. Hein. Là, je ne sais pas pourquoi, je vois particulièrement ces deux chevaux là qui sont réunis. Hein. Ici, ils sont tout collés. Pour moi, il y a vraiment une idée de réunion. Hein. On va tirer un petit charme supplémentaire. Hop. Ok. Ok. Ouais, il y a encore cette idée de nouvelles, hein. De bonnes nouvelles, de choses qui vont venir à toi et qui vont améliorer ton quotidien hein, et la relation. Ah ouais. En tout cas, ouais, vraiment, le message pour toi, c'est fais confiance. Et confiance, les choses vont bouger, arriver. Ouais, cette relation est très positive dans son évolution. Super. Moi, j'espère que ce tirage t'aura parlé. Si c'est le cas, n'hésite pas à me donner ton retour en commentaire. Ça me fait hyper plaisir. Et puis, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je te fais des bisous. Allez, on est parti pour toi, la personne qui a choisi l'œil de Sainte-Lucie. Alors, on va commencer comme d'habitude par un petit état des énergies passées et actuelles. Pour voir le contexte et éventuellement les pensées de la personne à laquelle tu penses. Ah. Alors. Oh. Ok. Allez, encore. Hop. Oups. Oh là là. Alors déjà, là, je suis dans d'autres énergies hein, par rapport au tas d'avant. Alors, encore une. Ok. Bon, alors là, déjà, il y a la carte de maman. Donc, c'est la carte du fait d'être rassurée. Alors, c'est quoi cette dernière carte? Oh, d'accord. Oh, ok. Bon, alors là, ça me fait penser... Bon, je vais peut-être pas le dire tout de suite. Je vais voir si ça ressortira après. Il y a quand même une histoire de nier. Hein. Nier le lien. Bon, alors déjà je vois un homme, donc soit c'est la personne à laquelle tu penses, soit c'est toi, qui a une envie de lâcher prise hein, sur une histoire avec une femme. De se détacher. De se détacher. En fait là j'ai vraiment l'impression de... En fait je vois l'image d'un homme qui essaie de trouver un peu une issue de secours pour... pour s'en aller, parce que je ressens des peurs. Mais ce qui est hyper étonnant, c'est que, en fait, il a du mal, hein, parce qu'il est clairement attiré par cette femme. Par toi, si t'es une femme, ou par la personne à laquelle tu penses si c'est une femme. Il y a vraiment cette idée de ne pas pouvoir s'empêcher. Il voudrait, il aimerait passer à autre chose, lâcher prise, voilà, se détacher, mais en fait, il n'arrive pas. Et ce que j'entends là avec la transformation, l'attraction, c'est qu'en fait, ouais, c'est une fois de plus cette idée d'être rattrapé en fait. Il y a quelque chose qui l'empêche, hein, des fois il a envie d'aller vers le détachement, vers le lâcher prise, mais l'attraction, j'entends, elle est trop forte. Bon, alors là, ça a l'air un peu compliqué cette histoire. On va aller approfondir. Là, j'ai envie d'aller faire les pensées. Je ne l'ai pas fait pour le tas d'avant, mais là, je trouve que ça s'y prête. Alors, oh, bon, déjà, il y en a pas. Oh là là. Ça saute, ça saute. Je bats les cartes devant toi, je trouve ça mieux pour qu'on soit ensemble dans les énergies du tirage. Alors, pour la personne qui a choisi œil de Sainte-Lucie, c'est quoi cette histoire-là d'homme fuyant? Ah ouais. Oh, bon. Ah là là là. Allez, encore une dernière. Bon, on m'a dit 2. Allez. Ok.
Ok. Bon. Eh ben, effectivement, ça confirme. Hein. C'est quelqu'un qui a peur. Alors, moi, clairement, là, il y a une histoire de triangulaire. Hein. D'énergie tierce. Hein. Parce qu'il y a la rivalité qui apparaît. Donc, effectivement, soit c'est toi qui es déjà avec quelqu'un, ou alors c'est lui hein, qui... J'entends qu'il y a aussi peur de se faire découvrir. Mais ouais. En fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que cette carte-là, elle est au milieu des autres. Et c'est la seule qui est un peu négative, entre guillemets. En tout cas, qui est lourde, qui a un poids. Parce que toutes celles autour sont juste hyper positives et bienveillantes. Il y a « j'aime être avec toi, tu me fais du bien. J'ai tout le temps envie d'être avec toi. Je ne sais pas ce que je veux avec toi. Je pense que tu ne sais pas, tu ne te doutes pas de ce que je ressens. » En fait, là, pour moi, il y a cette idée de ne pas... Ouais, moi j'entends quelqu'un qui fuit, hein, qui veut pas trancher, qui veut pas prendre de décision. Mais pourtant, il peut pas s'empêcher d'être attiré, hein, l'attraction hein, ici. J'aime être avec toi, j'ai tout envie d'être avec toi. Et je pense que c'est quelqu'un qui refoule hein, ce qu'il pense, ce qu'il ressent pour toi avec « je pense que tu ne sais pas, tu ne te doutes pas de ce que je ressens ». C'est quelqu'un qui essaie de nier, hein. Il n'y arrive pas mais il essaie de s'en persuader. Et en plus de ça, il n'exprime pas. Hein. Parce que là, il y a clairement une idée de ne pas communiquer ce qu'il ressent vraiment. Alors après, ouais. Ce que j'entends moi avec ces deux cartes, et c'est pour ça que je trouve que celle-là est plutôt positive, je ne sais pas ce que je veux avec toi, c'est que il y a une idée de ne pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire que je pense que voilà, il y a une personne, une énergie tierce, hein, et il n'a pas envie qui est de la trahison en fait, ou du mensonge. Il n'en a pas envie ou il n'en a plus envie. Il a envie un peu de... Voilà, En fait, il aimerait choisir, il aimerait trancher, mais il y a toujours des énergies contradictoires, en fait. J'entends va-et-vient. Voilà. Ouais. Bon, alors, maintenant, j'ai cerné un peu la personne. J'ai envie qu'on voit l'évolution. Là, comment est-ce que tout ça, ça va évoluer ? La personne qui a choisi l'œil de Saint-Lucie. Ah bah voilà, le lâcher prise, hein. Ça ne m'étonne pas. Évolution, l'avenir. Ah, communication à l'envers. Ouh, c'est marqué, c'est marqué. Okay. Oh, l'intuition. Ah ouais, ouais. Bon. Ok, encore la notion du libre arbitre. Et on va prendre celle-ci. Ok. Ah, par contre, ouais, super dos de deck. Hein. Là, ce que j'entends avec ce dos de deck, c'est une volonté d'être en paix avec soi-même. Hein. Pour moi, ça rejoint un peu l'idée qu'il est... Il n'aime pas cet état de trahison. Il n'a pas envie de ça, en fait. Il n'a pas envie d'être dans ces énergies-là. Donc ça, c'est très positif. Il y a une idée de vouloir être sincère, honnête. Alors, pour l'évolution, là, il y a clairement un lâcher-prise à faire. Hein. Ah là là, c'est hyper divisé. Hein. En fait, ce que j'avais envie de dire tout à l'heure, c'est je me demande si il n'y a pas des énergies des jumeaux d'âme. Hein. Lien karmique à la limite, mais je vois vraiment plus jumeaux d'âme. Hein. Il y a beaucoup d'énergie paradoxale hein, et contradictoire. Et des blocages, des refoulements aussi. Hein. Ça me fait toujours penser au lien de jumeaux d'âme.
Ah non, là en fait, clairement, c'est de l'indécision et de l'inaction. Excusez-moi, c'est ma petite Lolo qui entend sa copine aboyer dehors. Ouais. Il y a vraiment cette idée d'inaction, de ne pas savoir quoi faire. Ne pas savoir quoi choisir. Parce que je pense quand même au fond de lui, il sait, cette personne sait ce qu'il doit faire. Mais il n'écoute pas assez son intuition. Mais là, en fait, le message qu'on veut te dire, qu'on veut te transmettre. Moi, avec cette carte-là, la carte du troisième œil, je vois un déclic. Je vois le fait qu'il va conscientiser quelque chose. Je vois une sorte de révélation, en fait. Ouais, je vois vraiment une révélation pour... en fait, il va se rendre compte... il va se rendre compte des choses. Il y a aussi une idée de désillusion, en fait. Il va conscientiser que, voilà, une situation est dégarnie, se meurt et en fin de cycle, et une qui est à vivre, à exploiter, pleine de bonnes choses, C'est un arbre qui a toutes les couleurs de tous les chakras, qui est bien touffu. Ouais, alors moi, dans l'avenir, je vois un déclic. Je vois quand même une prise de décision. Ouais. Ça va pas être facile, parce que je sens quand même qu'il y a pas mal de choses à lâcher. Ça apparaît en première position. Alors, là, j'ai un message aussi pour toi. J'ai un message pour toi. Qui écoute la guidance et qui a choisi l'œil de Sainte Lucie. C'est n'hésite pas à communiquer avec lui. Je pense que ça pourrait l'aider. En fait, si tu veux, pour moi, ça c'est toi. Et ça, c'est la personne à laquelle tu penses. Toi, si tu communiques, il y a plus de chances pour qu'il coupe. Mais après, c'est quand même délicat parce que il faut pas non plus faire fuir. Et il faut laisser la personne prendre la décision. Mais il y a quand même cette idée de n'hésite pas à communiquer. Si tu te sens guidé, ou si lui communique avec toi, n'hésite pas à l'aider, à couper. Il y a quand même cette idée de... Là, ça rejoint encore une fois l'attraction. Cette idée de vraiment de vouloir prendre contact. De vouloir rebrancher. Mais c'est en suspens, donc... c'est encore en stand-by, quoi. Ouais. Alors, je vais aller voir un peu approfondir ça. Sur le fait que cette personne coupe et prenne une décision. On va aller voir un peu ses actions dans la matière. J'en ai une. Alors, voyage intérieur. Ok. Ouais, il y a vraiment une réflexion. À mon avis, cette révélation, il va l'avoir en réfléchissant. Ok. Bah, il va clairement prendre la bonne décision pour lui. Ou pour elle. Ouais. Je pense que là, effectivement, je vois quand même quelqu'un qui est dans la contradiction. Un coup oui, un coup non. Mais là, il y a clairement une prise de décision et il va se sentir en fait guidé. Je pense qu'il va avoir un déclic intérieur et il va vouloir passer à l'action parce qu'il saura que cette personne saura que c'est ce qu'il faut faire. Ouais, moi je vois quand même une reprise de contact, ou une reprise de relation. Moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, il va conscientiser que la relation, peut-être en triangulaire, l'énergie tierce n'apporte rien, en fait. N'apporte rien. Et donc, soit toi, soit cette personne va conscientiser que la relation du passé n'apporte rien et que, voilà, la nouvelle a beaucoup plus de choses à offrir. Ah, c'est encore positif. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors là, actuel et passé, c'est assez compliqué, mais l'évolution, moi je vois quelque chose de positif. Alors, on va te tirer une petite carte conseil.
Je vais la mettre comme ça. Hop. Alors, une petite carte conseil pour toi. Avec les arcanes majeures du Tarot de Marseille. Un petit conseil pour faire évoluer au mieux la relation. Dans quelles énergies être? Oh, l'amour. Alors, il y a encore une fois cette histoire de cette idée de triangulaire, d'énergie tierce, de choix, de prise de décision. Mais moi, ce que je vois, c'est que c'est une issue positive. Hein. Elle est tombée à l'endroit. Alors, il y a certaines personnes qui n'interprètent pas à l'endroit à l'envers, moi si. Et pour moi, en fait, voilà, l'amoureux à l'endroit, c'est vraiment un choix, mais qui est favorable à la personne de la guidance. Donc pour moi, c'est voilà, c'est quelque chose qui va te profiter. Hein. Cette décision, ce déclic te sera favorable. On va tirer un petit charme. Ok. Alors là, tu as le charme de la pression. Que ce soit positif ou négatif, c'est le fait en fait de devoir agir, en fait de savoir qu'on doit agir. Voilà, vite. Il y a une notion de vitesse aussi. Alors, là, je l'entends plus comme un conseil, peut-être attention. Ça rejoint peut-être le conseil qu'on t'a donné tout à l'heure avec la communication. Hein. N'hésite pas à communiquer avec cette personne, mais attention à ne pas lui mettre la pression, hein, pour ne pas influencer sa décision, parce que ça pourrait aussi le faire fuir. Hein. Parce qu'il faut vraiment que cette décision, ce déclic vienne de lui, et qu'il soit, j'ai envie de dire, encadré par des énergies positives. Hein. Parce que si tu communiques avec de la pression, des attentes, ça peut peut-être impacter le choix qui serait favorable pour toi. C'est vraiment ce que j'entends. Bon bah voilà, j'espère que ce tirage, il t'aura parlé. Si c'est le cas, ça me ferait super plaisir d'avoir ton retour en commentaire. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je te fais des bisous. Allez, le dernier choix qui est la bague blanche. Alors, c'est parti. On va faire les énergies un peu passées et actuelles pour un peu situer le contexte. Hein, pour... Oh, la notion du choix. Déjà, celle-là, elle a sauté avec enthousiasme. Ah, froid. J'ai vu la carte du froid. Alors. Oh. Fin, séparation. Ok, bon, alors là, il y a eu clairement par le passé une relation qui s'est terminée, hein, suite à un choix, une prise de décision. Alors, ok, oui, ok. Ah, mais une volonté quand même d'aller vers un couple. Bon. Alors c'est marrant, là, je te ressens plus toi, la personne qui a choisi ça, et pas l'autre. Ouais, c'est bizarre qu'on ne me parle pas du tout de l'autre, hein, mais là, c'est vraiment toi. Pour moi, il y a eu un choix qui s'est imposé à toi, en fait. Hein. Tu n'as pas eu le choix. Tu n'as pas eu le choix d'en finir avec un couple, avec une union. Et là, actuellement, tu es clairement en période de froid. Hein. Tu as l'hiver sur le bonheur harmonie. Donc, effectivement, c'est une relation qui devait... Ouais, t'avais des papillons dans le ventre, quoi. Hein. C'était une relation très... qui te faisait beaucoup de bien. Et là, il y a un hiver dessus. Ça rejoint la fin. Et en plus, t'as le oui à l'envers. Donc, effectivement, t'as pas réussi à obtenir ce que tu voulais. C'est comme ça que je la vois ici. Bon. Ok. Ah là là, ouais. Ouais, il y a une histoire de... T'as pas eu le choix en fait. Hein. Ça s'est terminé. Il y a une idée aussi de fin brutale. Hein. Comme ça, à couper court. Bon, on va aller... là, j'ai envie de faire une ligne pour tes pensées. Enfin, quelques cartes pour tes pensées et quelques cartes pour les pensées de la personne à laquelle tu penses. Ok. Alors, il y a une attraction, une alchimie sexuelle. Mais une idée de vouloir prendre du recul. Ok.
Ouais, en fait, là, avec ces 2 cartes, j'entends que... En fait, tu peux pas t'empêcher de penser à lui et d'être attiré. Hein. Il y a vraiment une idée de ne pas pouvoir s'en empêcher. Parce que tu essaies quand même de l'oublier ou d'essayer de prendre de la distance. Mais, voilà, il y a un dame, hein, c'est quelque chose d'un peu... Voilà, c'est plus fort que toi. Hein. Bon, alors, on va voir pour la personne... L'autre personne. Ses pensées. Oh là 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 là. Bon, je suis amoureux de toi. Je ne sais pas ce que tu ressens pour moi. Et il m'arrive de penser à toi de temps en temps. Ok. Alors, là, on a affaire à quelqu'un qui a clairement des sentiments pour toi. Hein. Ouais. Mais, en fait, je pense qu'il ne se doute pas de l'importance de tes sentiments. Il n'en a pas conscience. Hein. Il ne sait pas. Je vais en retirer une sur celle-là. Arrête de penser à toi de temps en temps pour approfondir. Ok, celle-là. Ouais, je me pose beaucoup de questions sur toi et tes sentiments. Alors là, j'entends quand même quelqu'un qui souhaite un retour. Hein, cette personne-là. C'est-à-dire que... Bon. Alors après, je sens pas quelqu'un non plus qui est... comment dire, qui est obsessionnel ou qui est... j'ai envie de dire néfaste, enfin toxique ou... Il y a vraiment une idée de... En fait, cette personne sait qu'il t'aime ou qu'elle t'aime. Mais il se dit, mais je pense que c'est peut-être pas réciproque en fait. Et ouais, il y a cette idée aussi de s'interroger. Hein. Parce qu'il y a quand même, je ne sais pas ce que tu ressens pour moi, je me pose beaucoup de questions sur toi et tes sentiments. Elle est sortie 2 fois. Et ouais, c'est quelque chose qui le turlupine. Hein. Bon, on va voir là l'évolution. On a situé un peu les énergies. Alors, l'évolution pour la relation sacrée de la personne qui a choisi la bague. Ok, oh là là là. Oh, c'est incroyable, t'as 2 fois la carte de la construction. Eh ben, l'évolution pour la personne qui a choisi. Ok. Hop. Hop, encore une. Et voilà. Bon, déjà, il y a le voyage, le déplacement, l'avancement en dos de deck. Alors, construction. Oh, très positif. Oh, le cadeau. Ah, une situation qui tourne en rond et la communication. Ok, bon, déjà, c'est de bon augure. Hein. Toutes les cartes sont positives, sauf celle-ci qui est un peu plus délicate. Alors. Ah là là. Bon. Alors là, pour l'évolution, c'est magnifique. Hein. C'est clairement un cadeau. Un cadeau. Donc ça peut être un retour si tu es en non-communication, un engagement si tu es déjà dans la communication mais que cette personne ne s'exprime pas, ne te montre pas ce qu'elle ressent. Ce dont elle a vraiment envie. Il y a aussi une histoire d'étonnement en fait là. Je pense que... Ouais. Bon, dans tous les cas, il y a une idée d'engagement. Hein. Que tu sois en communication ou non avec cette personne. Il y a vraiment une... Hop, une construction, une envie de projet, de concrétisation, voilà, d'une vie à 2, etc. J'entends, ouais, comme un cheveu sur la soupe. Hein. C'est quelque chose qui va te surprendre, qui va venir un peu de nulle part. Peut-être un retour sur une décision, hein, parce que en tirage d'avant, on avait vu le choix, hein, la notion de, voilà, de prendre une décision. Et il y a peut-être un retournement de situation. Hein. Surtout que là, juste à... Ouais, non mais c'est clairement ça. Hein. Juste à côté, c'est la remise en question et quelque chose qui tourne en rond. Et en fait, ce que j'entends à côté de la carte du cadeau, là, et les cartes des constructions,
c'est clairement quelqu'un qui va revenir sur sa décision, qui va changer d'avis. Et c'est super joli parce que là, les 2 dernières cartes, en fait, je la vois comme par le passé, l'arbre, il était comme ça, là. C'est comme si ça, c'était ton fort intérieur. Et là, hop, tu vas retrouver toutes tes feuilles, toute ta joie, toutes tes couleurs. Ah, c'est super beau. Je pense que c'est quelque chose que tu attends patiemment. Ouais. Et ce qui est très joli, c'est qu'on voit qu'en fait, cette situation, ce cadeau va arriver... Je l'avais jamais vu comme ça, celle-là, mais moi, je vois une déclaration d'amour. Vraiment, c'est la carte de la communication. Mais là, comme ça, juste avec la remise... Enfin, revenir sur la décision et le cadeau, je le vois comme une belle déclaration d'amour. Ah, c'est trop mignon. Une belle déclaration d'amour qui va te faire reprendre toutes tes feuilles. Ah, c'est super mignon. Oh, j'adore. Trop joli, trop joli, trop joli. Bon, alors là, pour toi, c'est vraiment de très très bon augure, là, l'évolution. Alors, on va aller te tirer... Je sais pas pourquoi j'ai envie d'une carte comme ça pour t'apporter une précision sur ce que je viens de te dire. Allez, une petite précision, une petite indication. Ok, ah oui, non, mais il y a vraiment cette idée, voilà, ah, c'est incroyable. Il y a vraiment une idée de revenir sur une décision. Hein, parce que tu as la carte de la mauvaise expérience de vie éclairante et la bonne expérience de vie éclairante, c'est incroyable. Il y a vraiment une idée de revenir en fait. C'est comme si cette personne allait se rendre compte qu'il avait fait le mauvais choix. Hein. Il avait choisi la mauvaise voie. Et là, il va se rendre compte qu'en fait, c'était le mauvais choix hein, et que la bonne, c'est la voie qu'il n'avait pas empruntée. Qu'il n'avait pas choisie. Oh, super beau. Alors, on va te tirer... dernière petite carte conseil pour toi, pour faire évoluer au mieux cette relation sacrée. La force. Ok. Okay. Bon. Alors moi, ce que j'entends là... c'est ne lâche rien. Ne perds pas espoir, continue à faire ce que tu es en train de faire là. Que ce soit que voilà, tu lui envoies des belles pensées, de l'amour à distance, que tu sois bienveillante avec lui ou que tu continues en fait à faire des choses, à entreprendre des choses plus généralement pour... cette relation, ne lâche rien, persévère. C'est vraiment ce que j'entends avec la force. Ouais. Et avec ce petit charms rouge là, je vois de ne pas être fataliste. Parce que ça, c'est le charme de la fausseté. Et il y a comme une... La fausseté, c'est voir ce qui n'est pas là, en fait. C'est créer une illusion. Et là, on te dit non. Hein. Non. Ne commence pas à t'enfermer dans des illusions parce que là, tu es dans la vérité, en fait. Tu es dans ce qu'il faut faire. Tu fais ce qu'il faut faire. Persévère. Persévère. Continue. Là, je vois aussi, continue à nourrir le lien. Cette dame qui nourrit le lion, j'entends, ouais, continue à nourrir le lien. Ne change pas ta vision. Ne change pas tes énergies, tes démarches vis-à-vis de cette relation. Super jolie évolution là pour toi. Bon bah voilà, j'espère que ce petit tirage, il t'aura parlé. Si c'est le cas, ça me ferait hyper plaisir que tu me laisses un petit retour en commentaire. Et à t'abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je te retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je te fais des bisous.